La mémorisation de la Bible rendue simple. Maintenant, il y a des disciplines spirituelles qui sont des activités, des pratiques, des choses qui, lorsqu'elles sont motivées correctement, nous aident à devenir plus comme Jésus. Et il y a des fruits spirituels qui sont des attitudes et des qualités de caractère, selon le chapitre 5 de Galates, versets 22 à 25. Maintenant, le seul chemin vers la maturité chrétienne passe par la pratique des disciplines spirituelles. Dieu utilise 3 principaux outils pour nous développer. Il utilise des personnes, il utilise des circonstances et des disciplines spirituelles comme la Bible, la prière, le culte, le service, la gestion et le jeûne. Et mémoriser des versets bibliques est l'une de ces disciplines spirituelles qui vous aident à mûrir en la personne que Dieu veut que vous soyez. Alors, pourquoi voudriez-vous faire cela? Eh bien, Jésus a cité l'Ancien Testament plus de 60 fois dans le Nouveau Testament. De plus, il y a plus de 100 autres références de Jésus faisant allusion à des écritures spécifiques de l'Ancien Testament dans les Évangiles. Lorsque Jésus a été personnellement tenté par le diable, il a cité l'Ancien Testament pour vaincre le diable face à ses ruses. Et donc, lorsque vous mémorisez les Écritures, vous mettez la parole de Dieu dans votre cœur. Voici 8 raisons pour lesquelles vous devriez développer l'habitude de mémoriser des Écritures. La première raison, comme je l'ai mentionné, c'est que cela améliore votre discipline spirituelle. Cela améliore votre discipline spirituelle, ce qui renforce votre engagement envers Dieu. La deuxième raison, c'est le guidage et la sagesse. Lorsque vous avez des versets mémorisés, cela vous donne un accès immédiat à la sagesse biblique et à des conseils dans différentes situations de la vie. Spécifiquement, c'est très utile en matière de prise de décision, de stress, de dilemme moral. Ou lorsque vous êtes confronté à la tentation, vous avez ces versets pertinents qui peuvent vous donner direction et réconfort. Je veux dire, la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. La troisième raison de mémoriser des versets, c'est que vous avez une résilience accrue contre la tentation. La mémorisation des Écritures vous aide à avoir des outils pour résister à la tentation démoniaque. Comme mentionné précédemment dans Matthieu 4, Jésus a combattu le diable en citant les Écritures. La quatrième raison pour laquelle vous devriez mémoriser les Écritures, c'est que cela améliore votre mémoire et vos compétences cognitives. L'exercice mental impliqué dans la mémorisation des versets bibliques vous aide avec votre mémoire. Cette pratique encourage votre discipline mentale, ce qui peut améliorer votre concentration ainsi que vos capacités de rétention et de rappel. La cinquième raison de mémoriser des versets, c'est le réconfort. Maintenant, la parole de Dieu apporte beaucoup de réconfort et elle renforce notre foi, apportant une assurance pendant les moments difficiles. Des écritures comme celle-ci, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Des écritures comme je ne te laisserai jamais, je te soutiendrai. Les écritures disent que vous pouvez tout faire par le Christ qui vous fortifie. Beaucoup de ces versets apportent du réconfort dans votre vie lorsque vous les avez dans votre mémoire et vous pouvez les citer quand vous traversez des moments décourageants et difficiles. La sixième raison pour laquelle vous devriez mémoriser des versets bibliques, c'est lorsque vous partagez votre foi avec les autres. Connaître les Écritures par cœur peut rendre les discussions sur votre foi chrétienne plus fluides, plus percutantes, permettant un partage spontané de la vérité biblique. Pour les amener à la réalité que Jésus est roi, Jésus est Seigneur, et qu'ils ont besoin d'être sauvés. La septième raison, c'est que vous pouvez expérimenter la méditation sur la parole de Dieu, car les versets mémorisés sont utilisés pour la méditation. Ils vous aident à concentrer votre esprit et votre cœur sur des vérités spirituelles. En fait, quand vous le mémorisez, vous engagez vraiment votre esprit dans la méditation. Et la dernière chose, c'est qu'il y a une croissance spirituelle, constante. Parce que lorsque vous vous engagez profondément, avec le texte à travers la mémorisation, cela conduit à une croissance spirituelle constante. Et ensuite, lorsque vous commencez à répéter ces versets, à les réciter pendant votre temps libre, vous optimisez également votre temps de manière efficace pour vous concentrer sur la parole de Dieu. Donc ce n'est pas seulement pendant votre temps de lecture de la Bible, mais aussi vous remplissez votre journée en pensant aux Écritures. Penser profondément aux versets bibliques apporte une croissance spirituelle constante. Maintenant, voici 5 versets bibliques qui confirment vraiment que mémoriser les Écritures est crucial pour votre croissance spirituelle. Le premier est le psaume 119:11. « J'ai caché ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. »
Deutéronome 6, 6, 9. Ces commandements que je te donne aujourd'hui doivent être dans ton cœur. Impose-les à tes enfants. Parle d'eux quand tu es assis chez toi, quand tu marches sur le chemin et quand tu te couches. Et quand tu te lèves. Donc cela vous indique que ces commandements devaient être mémorisés. Si vous deviez en parler sur le chemin quand vous vous levez, quand vous devez l'imposer à vos enfants, donc vous devez le mémoriser. Josué 1, 8. Ce livre de la loi ne doit pas s'éloigner de ta bouche, mais tu devras méditer jour et nuit, afin que tu prennes soin de faire tout ce qui y est écrit, et alors tu rendras ta voie prospère et réussie. Colossiens 3, 16. Que la parole du Christ habite en vous avec abondance, alors que vous vous enseignez et vous vous admonestez les uns les autres avec toute sagesse, et que vous chantez des psaumes, des hymnes et des chants spirituels avec gratitude dans vos cœurs envers Dieu. Que la parole de Jésus habite en vous avec abondance, et ensuite vous commencez à enseigner à partir de ces mots. 2 Timothée 3, 16, 17. Toute l'écriture, inspirée par Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que le serviteur de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et c'est inspiré par Dieu, donc en lisant les Écritures, en les mémorisant, vous respirez la respiration de Dieu. Maintenant, voici quelques éléments concernant la mémorisation des versets bibliques. Je vais vous donner quelques éléments pratiques. 10 d'entre eux. En fait, le premier point est que la motivation est plus importante que la méthode. Le plus grand défi de la mémorisation des versets bibliques n'est pas un problème de méthode. Est-ce que tu les écris? Utilises-tu une application? Pour la plupart des gens, ce n'est pas la méthode qui pose problème, c'est la motivation. Ils commencent et ils abandonnent trop tôt. Donc, alors que je vais présenter quelques méthodes, chacun d'entre nous aura des méthodes différentes pour mémoriser la Bible. Mais c'est la motivation dont nous avons besoin. Alors, décide-toi simplement à le faire. Et cette vidéo va être celle qui va te donner ce coup de pouce de motivation. La deuxième chose que je dois partager sur la mémorisation pratique de la Bible, c'est qu'il faut commencer petit. Commence par des versets plus courts, des passages clés qui ont une signification personnelle pour toi. Cela rend cette tâche moins décourageante et plus gérable. En particulier, des versets qui traitent de certaines choses que tu traverses en ce moment. Des versets que le Seigneur a mis en avant à travers ta lecture des Écritures. Tu as tendance à les mémoriser avec une motivation supplémentaire parce qu'ils signifient quelque chose, de plus que de simplement prendre des versets au hasard. 3. La troisième chose est de les répéter régulièrement. Donc, la répétition est la clé de la mémorisation. Récite le verset plusieurs fois à voix haute tout au long de la journée. Plus tu révises le matériel, fréquemment, mieux il restera en mémoire. Tu sais, celle que j'utilise est une application de Bible que je vais mentionner dans un instant. Et parfois, tu sais, pendant mon temps libre ou en attendant quelque part pour un rendez-vous ou en attendant mon conjoint ou quelque chose comme ça, je sors juste mon téléphone et je révise ces versets bibliques. Donc vraiment, profite de ce temps libre. Parfois, ce temps pourrait être utilisé pour lire les nouvelles, faire défiler les réseaux sociaux. Mais remplacer cela par la mémorisation des Écritures est très bénéfique si tu le répètes régulièrement. Numéro 4, et c'est énorme, j'ai entendu tant de gens dire que c'est très puissant, c'est d'écrire le verset. Écrire le verset plusieurs fois peut en fait aider à renforcer la mémoire grâce à l'apprentissage visuel. Tiens un journal spécifiquement pour cela. Tu peux créer des cartes mémoire avec les références d'un côté et le verset de l'autre. Cette méthode est particulièrement efficace car elle te permet de te tester et de t'engager activement avec le matériel. Donc, certains d'entre vous pourraient trouver très bénéfique d'écrire simplement le verset. Pour moi, ce n'est pas une méthode très bénéfique parce que mon écriture n'est plus très bonne à cause de tout le temps que je passe à taper. Mais j'ai aussi fait ça. Dans le but de mémoriser des versets bibliques, c'est de les écrire. Avoir beaucoup de cartes mémoire et juste, tu sais, d'un côté mettre la référence et de l'autre côté mettre le verset. La cinquième chose est, et certaines personnes pratiquent cela. Je ne l'ai jamais fait personnellement, mais j'ai entendu des gens le faire. Et peut-être que c'est quelque chose qui t'aidera, surtout si tu es un artiste, c'est de dessiner une image du verset. De créer une image mentale qui représente le verset. Cela peut être particulièrement efficace pour les personnes qui apprennent de manière visuelle. Imaginez le scénario ou les concepts discutés dans ce verset peut te faciliter la tâche pour te souvenir de lui à nouveau. Pour certaines personnes, c'est comme ça qu'ils font.
pas très utile pour moi, mais je sais que tout le monde n'est pas comme moi. Le 6e est d'essayer de mémoriser les versets parfaitement, mot pour mot. Mémorise-les parfaitement, mot pour mot, car cela aide à communiquer de la compétence. Cela diminue la perte de l'intégrité du verset. Mémorise à partir de la même traduction. Ça aide avec ça. Mémorise les références ou les versets ou les références dans l'ordre. Mémorisez les Écritures le soir avant d'aller au lit, puis le matin. C'est généralement très utile. Quand les gens résument simplement le verset, vous savez, où ils paraphrasent le verset, eh bien c'est bien, mais quand vous commencez à mémoriser mot à mot, cela a vraiment cette intégrité, ainsi que de la compétence, et il faut s'en tenir à la même traduction. Ça aide un peu avec ça. En général, ils encouragent juste avant d'aller dormir et ensuite quand vous vous réveillez à les répéter. Révisez ces versets, ils sont très utiles. Le 7e est d'incorporer vos versets mémorisés dans la prière. Utilisez les versets que vous avez mémorisés pendant votre temps de dévotion personnelle. Cela ne vous aide pas seulement avec la mémorisation, cela approfondit, en fait la signification des Écritures et renforce votre prière. Parce que quand votre prière est basée sur les Écritures, eh bien, c'est puissant. Numéro 8, enseignez-le aux autres. Partagez un verset quand vous partagez votre foi ou quand vous prêchez ou enseignez. Cela renforce vraiment la mémoire de ce verset. Le processus d'expliquer le verset à une autre personne peut également aider à clarifier et à solidifier votre mémoire de ce verset. Surtout si vous enseignez l'école du dimanche, si vous enseignez un petit groupe, vous savez, incorporer ces versets dans votre enseignement, car cela renforce vraiment cette mémorisation biblique. Numéro 9, associez-le à vos activités quotidiennes. Donc, associez le verset à vos actions ou objets quotidiens. Par exemple, si vous mémorisez un verset sur la gratitude, récitez-le à chaque repas. Vous savez, dans le cadre de votre prière. Pour le repas, associer les Écritures à une sorte d'activité quotidienne peut améliorer votre souvenir de ces versets. Donc, l'objectif n'est pas seulement de le mémoriser et de l'oublier. L'objectif est d'utiliser le verset dans votre activité quotidienne. Et le dernier, c'est d'utiliser la technologie. Il existe des applications et des plateformes en ligne spécialement conçues pour vous aider à mémoriser les Écritures. Un de mes préférés, et j'en ai essayé quelques-uns, et vous pouvez, vous savez, essayer différents. Celui que j'aime, c'est la Bible. Et ce n'est pas un discours de vente. Je n'obtiens rien en mentionnant cela. Personnellement, et beaucoup de gens de mon équipe l'ont trouvé très convivial. Et je pense qu'il y a un abonnement payant pour avoir plus de versets. Nous avons actuellement un groupe sur cette application où nous ajoutons de nouveaux versets, chaque lundi. Et le fonctionnement est le suivant, vous vous connectez, vous créez un compte et ensuite vous pouvez pratiquement créer des dossiers et vous pouvez créer différentes catégories pour les versets si vous le souhaitez. Vous pouvez rejoindre des groupes et même discuter là-bas. Et ensuite, vous choisissez un verset. Il y a 3 étapes pour le mémoriser. La première fois, vous parcourez simplement, vous voyez tous les mots et vous devez juste mettre la première lettre du mot et ensuite vous passez au deuxième où certains mots manquent et vous devez comme deviner. Et puis le dernier, c'est que vous avez un espace vide. Et ensuite, vous devez taper tout le verset en écrivant la première lettre de chaque mot. Il y a aussi un moyen de le faire avec la voix. Et ensuite, quand vous le mémorisez en fonction de la façon dont vous avez bien écrit le verset, il commencera à vous rappeler tous les 24 heures. Mais si vous le récitez vraiment bien sur l'application, elle reculera le verset d'environ 2 semaines pour que vous puissiez le revoir. Donc, c'est vraiment génial parce que ça vous indique qu'en revoir différents versets en fonction de la façon dont vous les avez tapés. Et donc, c'est vraiment utile pour beaucoup de gens. Et si vous voulez l'essayer, vous pouvez l'utiliser. Ou trouver votre propre méthode avec des cartes tactiles, en l'écrivant dans un journal ou avec n'importe quelle application que vous utilisez, pour mettre la parole de Dieu dans votre cœur cette année. Alors, laissez-moi vous poser une question. Est-ce que tu mémorises des versets de la Bible? As-tu toujours voulu le faire, mais tu n'as jamais eu quelqu'un pour te donner un petit coup de pouce? Vérifiez-le, cette application, ou peu importe ce que vous allez utiliser. J'ai d'autres vidéos qui expliquent comment mémoriser les Écritures, et j'ai une autre vidéo qui passe en revue les versets, que vous devriez commencer à mémoriser. Mais ma recommandation serait de commencer par les versets qui comptent le plus pour vous en ce moment de votre vie.
Ceux-là sont plus faciles à revoir parce qu'ils portent vraiment une sorte de lieu de rencontre entre vous et le Seigneur, ou un lieu de rencontre. Vous commencez à les revoir et vous commencez à vous souvenir, oh mon Dieu, je me souviens quand le Seigneur a vraiment marqué ce verset. Je traversais cette chose particulière et en quelque sorte, vous avez comme une histoire avec Dieu en mémorisant des Écritures. Que Dieu vous bénisse. C'est l'année pour mettre la parole de Dieu dans votre cœur et en fait, j'ai un cours en ligne sur l'étude de la parole de Dieu. Et donc, c'est un cours gratuit. Si cela vous intéresse, vous pouvez aussi le consulter juste en dessous de cette vidéo. Cela pourrait vous aider à connaître la parole de Dieu, explorer la parole de Dieu.